Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Christophe, belle âme nature. Christophe est herbaliste, botaniste et mycologue de terrain. Il a fondé le Chemin de la Nature et s'est entouré d'une équipe d'experts aux compétences complémentaires pour proposer des formations en ligne et sur le terrain. Dans cet épisode, Christophe nous décrit l'importance pour lui du mouvement, des échanges et du plaisir. Il nous partage comment son âme d'enfant nourrit sa vie d'aujourd'hui. Comment son goût pour le jeu et sa passion pour la cueillette sont devenus des piliers de vie. Il évoque aussi la place importante qu'occupe la transmission. Merci Christophe pour cet épisode ancré. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Christophe et bienvenue dans Vibrons. Je suis très contente de t'accueillir dans cet espace. Je te le disais un petit peu en intro là, il y a quelques minutes. Je suis très très heureuse que tu sois là parce que j'adore vraiment, je suis fan de ce que tu proposes, de ce que tu as créé. Tu remets au cœur de ce qui est essentiel, ce qui par défaut est essentiel, c'est-à-dire la nature. Mais bon, dans notre monde, on a besoin de s'en rappeler que c'est essentiel. Et j'apprécie beaucoup la façon dont tu amènes ça, en fait, avec beaucoup de passion, beaucoup de simplicité et d'accessibilité, en même temps de profondeur. Voilà, tu as un espèce de savant mélange dans, je trouve, les propositions de formation, promenade, de découverte, tout ce que tu fais. Et donc, j'avais très, très envie aujourd'hui de t'interroger sur les sujets qui sont les miens, c'est-à-dire prendre soin de soi et vibrer sa vie. Donc déjà, je voulais te demander comment tu te sens ce matin. Comment est-ce que ça va ? Bon, merci pour cet accueil. Je suis très content d'être là. Je me sens très bien. Voilà, je suis tranquille chez moi. Je suis content. J'ai mes petites plantes derrière qui sont avec moi. Mon petit café. Parfait. Tout va bien. Je suis au top. Ouais, super. Première question pour toi. Déjà, est-ce que tu prends soin de toi au quotidien ? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien ? En effet, c'est quelque chose qui me tient à cœur de prendre soin de moi au quotidien depuis toujours. Et pour prendre soin de moi, je dirais, c'est déjà bien dormir. C'est réfléchir à l'heure à laquelle je dois me lever, donc à l'heure à laquelle je dois me coucher, pour être sûr d'avoir un nombre d'heures qui me correspond, parce que chacun, dire 7 heures ou 8 heures, chacun a son nombre d'horaires qui est optimal pour lui. Donc voilà, c'est déjà essayer d'avoir des nuits, des bonnes nuits. Ensuite, c'est bouger mon corps. Et ça, c'est très important pour moi, c'est d'être en mouvement au maximum. J'ai un peu souffert de la chaise à l'école, d'être toujours assis ou beaucoup trop assis pour moi. Et finalement, mon métier me permet de beaucoup bouger. Donc, je suis assez content. Ça, c'est important, ça me fait du bien. C'est ça qui fait que je me sens vivant et que mon corps aussi se sent vivant. Genre, moi, au-delà de 45 minutes, on va rester 45 minutes ensemble. Assis, c'est un max. Ouais. Non, 1 heure, ça irait. Et voilà, donc bouger mon corps, en plus de faire bouger, ça c'est une chose, mais en plus de faire du sport à côté, quoi, un peu plus intense, qui me fait du bien aussi. Après, c'est les échanges humains, voir des amis. Voilà, les échanges humains, c'est très important aussi. Dans les balades que j'anime, j'adore le contact avec les gens. D'ailleurs, c'est vraiment, au chemin de la nature, c'est vraiment une tradition, c'est qu'il y a toujours un moment de convivialité à la fin des balades. Donc, que ce soit en extérieur quand il fait beau ou aller dans un bistrot, boire un coup après.
Mais il y a toujours des moments de convivialité et c'est là que je me fais plein de potes et qu'il y a des échanges chouettes. Mais il y a des échanges chouettes tout le long, mais aussi à la fin. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bien sûr, manger équilibré, au max, sans oublier le plaisir. Ouais. Ouais, il n'est pas toujours 100% équilibré, donc il faut faire l'équilibre justement entre une alimentation équilibrée et une alimentation plaisir. Voilà, et puis avoir des activités diverses et variées qui permettent de s'enrichir intellectuellement, émotionnellement, physiquement et tout et tout. Voilà un petit peu comment je prends soin de ma vie. Ouais, de toi dans ton quotidien, et j'entends que ça passe beaucoup par une porte d'entrée très importante qui est ton corps, à la fois à travers le sommeil, le respect de ton besoin de mouvement du corps et puis ton alimentation. Ça passe par là, mais pas que. Pas que. Ouais. Ok. Une petite question par rapport à ton alimentation, qui est le point avec lequel tu as terminé. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent pour toi, ce besoin d'équilibre, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appréhendé, construit, travaillé, tu vois, un petit peu au fur et à mesure des années? Parce que c'est un peu lié maintenant aussi à ton métier, en tout cas à ta vocation. Alors, c'est pas tant le besoin d'équilibre qui a toujours été présent, c'est le besoin de plaisir finalement. Ouais. Pour moi, l'alimentation, c'est comme beaucoup de choses, c'est que du kiff. Et j'adore manger, toujours été très gourmand. Donc, on va dire que ce qui me suit depuis que je suis tout petit, c'est ça. D'ailleurs, mon activité, le chemin de la nature, on transmet la connaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales. C'est voilà, quand j'ai découvert déjà petit qu'il y avait quelques espèces de champignons, plantes sauvages qui se trouvaient comme ça partout, que je pouvais grignoter et me régaler. J'adorais ça, quoi. En plus, bien sûr, des vergers, parce que chez mon père, il y avait des vergers, des potagers, il y avait aussi des animaux de la ferme. Et mon père m'a transmis quelques plantes, quelques champignons. Donc voilà, j'adorais aller à la cueillette, j'adorais cuisiner ensuite, j'adorais surtout manger. Ouais. En fait, j'adorais cueillir et manger. C'est les deux parties que j'ai toujours adorées. Et cuisiner aussi, c'est chouette. Mais bon, le moment de manger, c'est quand même the moment. Et puis après, voilà, vu que j'aime bien aller à fond dans les sujets, je me suis aussi intéressé à, en effet, l'aspect santé des plantes, l'aspect santé, justement, des repas équilibrés. Donc ça, maintenant, c'est un peu une base que j'ai. Et sur cette base, j'essaie de manger des choses qui me font plaisir, quoi, des choses que j'estime bonnes et gourmandes. Mais d'abord et avant tout, suivre ta gourmandise alors, depuis tout petit. Exactement. Dans ce garde-manger géant qui est la nature et la forêt, etc. Quand j'ai découvert qu'il y avait des centaines et des centaines d'espèces de plantes et de champignons comestibles, je trouvais ça incroyable. Ouais. Tout de suite, j'ai voulu explorer cette connaissance, j'ai voulu apprendre. C'est ce que j'ai fait. Et vu que j'étais passionné, j'avais envie de transmettre. Donc, j'ai transmis ça et je continue à le faire 11 ans après. Ça fait 11 ans que le chemin de la nature existe et qu'on transmet cette connaissance sur le terrain et en ligne. Donc, les balades, ça fait 11 ans que j'en fais et j'ai pas du tout l'impression de me répéter. J'ai toujours l'impression d'avoir des choses à dire et que ce soit frais et nouveau. Et ce qui est cool, c'est que ça suit les saisons aussi. Donc, d'une saison à l'autre, on voit pas la même chose, pas la même partie de la plante, il n'y a pas les mêmes. Donc, ça rend vraiment une connaissance qui se renouvelle en permanence, en fait. Oui. Tu continues à découvrir justement des gourmandises comme ça, des plantes, ou une saisonnalité qui lui donne un goût différent que tu ne connaissais pas. Tu continues d'être dans cette découverte même après, toujours où justement tu es dans cette… Ouais, ça va surtout être lorsque je voyage ou lorsque je me déplace dans d'autres régions de France ou ailleurs que je vais trouver des petites nouveautés. Et c'est vrai que je dis pas que je connais tout en zone tempérée, enfin, en tout cas, région parisienne, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup exploré maintenant depuis toutes ces années. Donc, je découvre un peu moins. Par contre, je découvre, on va dire, d'autres façons de les préparer, d'autres façons de les préparer. Ouais. Mais je découvre pas des nouvelles plantes beaucoup. Ok. Passionnant. Je pourrais te poser tellement de questions rien que sur ce sujet. Je vais t'en poser une autre qui est
Qu'est-ce qui, toi, te fait aujourd'hui, te fait te sentir vivant, te fait te sentir vibrant? J'ai un peu dit dans la première question. Oui, Donc, c'est d'avoir une activité aussi variée, hein. oui, Mon activité avec le chemin de la nature, je vais faire à la fois des balades dans la nature, beaucoup au bois de Vincennes, parce que j'habite à Vincennes. Donc, c'est le contact avec la nature et avec les gens qui est, on va dire, ce qui me rend le plus vivant, oui, vibrant. Donc, c'est transmettre, rencontrer des gens, échanger avec eux, voir que ils adorent apprendre, ce qui moi me passionne aussi. Donc, c'est un peu le côté enfant. Il y a quelque chose que tu aimes faire et puis tu as envie que tes copains viennent avec toi pour en jouer avec toi, quoi. Donc, oui. j'adore jouer avec les gens à la, à la cueillette des plantes. Mm. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Ouais, voir les amis, me balader. J'adore Paris aussi, hein, j'adore cette ville. J'adore découvrir des nouvelles choses, voir le fait qu'il y ait de nouvelles choses tout le temps, des tendances, des magasins qui ouvrent sympas, des ambiances, des gens, des conférences, des musées, des expos. J'aime bien aussi tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui me rend vivant, moi, c'est d'avoir à la fois accès et d'être en contact avec la nature et les gens, mais parfois que la nature, c'est génial aussi. Et puis, tout ce qu'il y a de culturel et de sympa, de dynamique de la ville. Ouais. Ok, donc un savant mélange entre tout ça, quoi. Yes. Ok. Tout ce qui est passé par les sens. Et Tout ce passer qui par les est touché sens. au sens, la gourmandise, toucher les plantes, être dans mon corps, danser, Ouais, faire du sport, être en contact avec ouais, des animaux, des humains. Enfin, tout ce qui touche au sens, ouais. c'est quelque chose qui me fait du bien et que j'adore. Et j'entends, dis-moi si je me trompe, mais beaucoup de curiosité aussi. Tu es quelqu'un qui a l'air de, voilà, d'avoir cette curiosité perpétuelle dès que tu peux découvrir, apprendre, rencontrer, que ce soit voilà, toute forme de vie ou autre, que ça te nourrit en fait sur différents plans, hein, parce qu'on a la nourriture physique, mais on sait que ça va bien au-delà, hein. On a besoin de nourrir notre âme, on a besoin de nourrir notre cœur, on a besoin de nourrir notre vibration, justement. Mm, Donc, mm. je ressens beaucoup ça, en tout cas dans ton partage, cette C'est vrai. curiosité, qui est une grande richesse, même si à l'école, on nous disait souvent qu'il ne fallait pas être trop curieux, Mm. qui est une très grande richesse. C'est que j'ai tendance à aborder facilement les gens, à leur poser plein de questions. J'aime bien faire parler les gens. Je pourrais avoir un podcast aussi, tiens. Tu vois? Oui, tu es peut-être plus Et- habitué à être dans ma... Peut-être maintenant, tu as un peu davantage l'habitude d'être questionné, mais plus l'habitude d'être dans ma position. Non, finalement, je questionne pas beaucoup. Enfin, si, dans les Ouais, rencontres du dans quotidien, les mais rencontres. pas au niveau professionnel. Au niveau professionnel, Ouais, j'ai tendance plutôt oui, à transmettre des connaissances que de questionner. Mm. oui. C'est très Très bien. agréable aussi. Mm. Est-ce que dans ta vie, à un moment, il y a eu un choix, une décision, tu vois, ou quelque chose d'un peu plus marqué que tu as fait ou que tu as acté pour vraiment prendre soin de toi? Il y en a eu beaucoup, hein. Mais déjà, déjà de ne pas suivre le chemin de tous mes amis à l'époque, c'est-à-dire faire des écoles diverses et variées, mais beaucoup d'écoles de commerce. Euh, Faire le choix de finalement moi arrêter là et partir voyager après mon bac. C'était vraiment parce que j'en avais besoin et que je pouvais plus continuer ce parcours classique à être assis sur la chaise, à apprendre des Mm. choses qui en partie m'intéressaient pas, en bonne partie, et puis pas sentir de sens à tout ça. Mm. Donc voilà, je suis parti voyager, j'ai fait beaucoup de woofing dans mon voyage pendant un an. Donc, le woofing, en gros, on va dans les fermes, on apprend en fonction des fermes plein de choses. Le maraîchage, ça peut être plein de choses. Et, euh, et voilà, donc je voulais finalement me prendre un peu le temps pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. Tu es parti en France ou tu es parti à Non, l'étranger à ce moment-là? moi je suis parti à l'étranger. J'ai fait un peu un tour du monde, on va dire, sans faire bien sûr Mm. tous les pays, hein. J'ai juste fait le tour du monde dans le sens où ça fait le tour. Mais j'ai passé beaucoup de temps en Australie pour le woofing, pas mal aussi en Amérique centrale et du Sud. Ok.
Comme ça m'a permis aussi d'être inscrit en langue étrangère à la fac à distance, donc de peaufiner mon anglais et mon espagnol. Sans être assis sur une chaise, bravo. Exactement, tout en voyageant, tout en rencontrant des gens. Voilà, une façon d'apprendre vivante, quoi, enrichissante. Ouais. Donc ça, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai commencé, j'ai cherché pendant tout ce temps et je savais que je voulais faire un peu ce que je fais aujourd'hui, quoi. Mais j'ai tâtonné, j'hésitais entre tout ce qui est écologie, biodiversité, protection de la nature et de l'environnement et bien-être par l'alimentation et par les soins par les plantes. Donc j'hésitais entre les deux, mais finalement j'ai décidé de faire le lien et donc au chemin de la nature, on est convaincu que plus on connaîtra la nature et ses bienfaits, mais aussi tout simplement la nature en général, la biodiversité, toutes les interactions entre les plantes, les champignons, les animaux, etc., plus on l'aimera et plus on voudra finalement la protéger, la favoriser, plus on voudra être contre l'artificialisation de la nature, bétonisation de la nature, et qu'on voudra finalement de la nature partout parce que on saura ce qu'elle nous apporte, on le ressentira, on le vivra, et ça sera pour nous évident de vouloir la favoriser et puis de faire qu'elle aille bien, quoi. Ouais. Donc c'est un peu notre conviction, c'était la mienne au départ, maintenant on est une équipe au chemin de la nature qui disait j'aime ce que tu fais, etc. Mais je fais pas ça tout seul, hein, sinon ça serait compliqué. On est une équipe d'une vingtaine de personnes, dont 15 salariés au chemin de la nature. Donc il y a une grande équipe qui travaille à ce que ce contenu soit le plus beau, ludique, pédagogique, sourcé, sérieux possible pour que cette connaissance soit transmise dans les meilleures conditions possibles et que les gens ensuite, avec la connaissance qu'on transmet, soit en contenu en accès libre sur notre chaîne YouTube, site internet Le Chemin de la Nature, soit via nos formations en ligne, que les gens aient accès à une connaissance solide pour pouvoir à leur tour retransmettre au mieux, quoi. Ça passe pas trop le téléphone arabe finalement la connaissance se dégrade et puis il y a des erreurs qui se transmettent. Et l'idée, c'est qu'on ait une connaissance qui est le socle de qualité et qu'ensuite, ce soit que du bonheur. Ouais. Ok, et du coup, cet élan du chemin de la nature, t'es venu assez rapidement après ce choix, donc ce tour du monde qui t'a permis justement, toi, d'aller vers ce que tu avais envie vraiment, vraiment, vraiment de faire, d'incarner, ou tu as eu un petit décalage, tu vois comment ça s'est fait quand tu es revenu de ce grand voyage Non, ça allait assez vite, hein. Ça allait assez vite, j'ai fait les bonnes rencontres qui m'ont bien aiguillé, je trouve, à l'époque. Et non, j'ai commencé assez vite là-dedans. Et puis, tout en étudiant, j'étais tellement passionné que j'en parlais tout le temps autour de moi, ce qui fait que m'est venue l'idée, ou on me l'a donné, je sais plus, mais en tout cas, l'idée a mûri de transmettre et d'amener les gens dans la nature pour leur montrer toutes ces merveilles. Donc, j'ai commencé à le faire et il y avait des gens. Et puis, il y a toujours eu des gens. Et puis, il y en a de plus en plus. Et puis, c'est trop chouette. Ok, magnifique. Ce goût de la transmission, parce que c'est fort, c'est un des mots que tu as le plus dit, je pense, depuis qu'on se parle. Ce goût de la transmission, c'est quelque chose qui n'appartient pas à tout le monde, hein. Et c'est beau, et c'est quelque chose que tu appréciais déjà même tout petit, ou c'est quelque chose qui s'est construit plus tard? T'aimais expliquer les choses, t'aimais, comme tu dis, maintenant, entre guillemets, tu joues à venir, on va faire de la cueillette ensemble, mais voilà, comment c'était petit, ça faisait déjà partie de toi? Alors, oui, pour les choses que j'aimais. Pour les choses vraiment qui me passionnaient, qui me donnaient du plaisir, j'adorais en parler. Et puis, quand j'estimais, je sais pas, quand j'estimais avoir des choses à dire ou voilà, des sujets m'intéressaient et que j'avais des choses à dire, j'aimais en parler. Et puis, si on me posait des questions, j'adorais y répondre. Puis sentir que les réponses venaient naturellement parce que c'était des sujets qui me tenaient à cœur. Oui. C'est pas quelque chose qui me plaisait dans l'absolu pour tout. J'avais pas spécialement envie de parler d'un sujet comme ça au hasard. Par contre, dès que c'était un sujet qui me passionnait, c'était facile. Ok, super. Comme quoi, on porte souvent les graines, hein, à l'intérieur de nous, des tout petits. Ok.
Pour revenir juste à ton partage sur cette décision du coup qui a été OK, moi je fais pas comme tous les potes et je choisis de partir seule faire mon apprentissage, mon tour du monde. Ça a été facile comme décision ou tu as senti que ça t'a demandé quand même voilà, un peu de dépassement de toi? Non, c'était évident. Ouais, c'était évident. Et puis je le Ouais, savais déjà depuis longtemps, hein, j'avais préparé ça. Je savais qu'après mon bac, je partirais, quoi. ouais, ouais. Je sais plus OK, donc, exactement quand, mais au moins un an et demi avant le bac, je savais. OK. Donc tu étais dans de la joie, dans l'envie, dans tout ça au moment de ce départ. En tout cas, c'est les souvenirs qui me restent. Il y avait Ouais, sûrement un peu d'anxiété, d'appréhension, j'imagine, hein, mais je m'en souviens pas trop. OK. J'ai Tu tendance continues. à me souvenir des choses positives. Oui, mais ça C'est c'est un biais. de la chance aussi, c'est une protection, mais en tout cas, c'est une C'est un biais tendance. qui nous sauve souvent, oui, tous. Ok. Tu continues de voyager aujourd'hui? C'est encore quelque chose qui t'appelle parfois d'aller comme ça explorer des terres un petit peu plus lointaines ou c'est quelque chose voilà, qui était juste à ce moment-là et puis qui ne l'est plus aujourd'hui? Ouais, non, ça a été très fort dans ma vingtaine, hein, première partie de la vingtaine, et beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis très nourri par ce que je vis avec mon aventure du chemin de la nature. Ouais, Et tellement de choses, tellement d'activités, tellement de richesses que non, j'en ressens beaucoup moins l'envie et le besoin. ok, ok. Après, voilà, si c'est dans le cadre de temps en temps avec les amis, ça me propose, j'y vais, mais de moi-même, j'ai pas l'élan de partir à l'aventure dans le Mm. monde. Je trouve qu'il y a beaucoup exploré déjà en France. Ouais, Et ça tombe bien, c'est plus écolo. parfait. Alors, tu nous as, je pense, déjà pas mal répondu, mais je te repose la question parce que parfois il y a d'autres choses qui émergent. Aujourd'hui, dans ton activité dont tu nous as parlé, excuse-moi, qu'est-ce qui prend soin de toi dans cette activité aujourd'hui? Ouais, j'ai un peu répondu. Ce qui prend soin de moi, c'est le fait que ce soit des activités variées. Ouais, Ça, pour moi, c'est important. Qui me permettent de, de dormir mon nombre d'heures, de bouger mon corps, de rencontrer des gens, ouais, d'être sur des thématiques qui me passionnent et d'avoir finalement un retour positif du travail fait. Les gens sont ravis des expériences qu'elles vivent, qu'ils vivent, que ce soit sur le terrain lors de nos ateliers, nos balades cueillettes cuisine, nos stages, nos balades sur les plantes, mais aussi sur les formations en ligne, de voir que les gens sont contents. Ça fait du bien. ouais. Ok. De Donc voir sur finalement, les réseaux sociaux à chaque fois le mot, on a pu voir quel mot revenait le plus. C'était merci. oh, c'est Ça beau fait ça. plaisir de voir que les gens sont reconnaissants du travail qu'on fait. Donc, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir aux gens. Que demande le peuple? Ça connecte les gens à la nature, donc j'espère que ça va aider, on va dire, au changement et, et aux besoins qu'a la nature aussi. Donc, je trouve que pour l'instant, c'est globalement positif, quoi. Super, merci parce que c'est très inspirant ce que tu partages, que finalement j'entends, moi tu vois que tu t'es créé une activité qui prend soin un peu de tous tes différents besoins, tes différentes facettes et qui te crée cette espèce de presque d'aventure, de découverte permanente en fait. Tu t'es créé un espace de vie et d'expérimentation avec le chemin de la nature qui aujourd'hui te nourrit à plein de niveaux différents. Et c'est très inspirant voilà, d'avoir ça en témoignage parce que finalement, chacun a aussi cette capacité, ce loisir, s'il le souhaite et s'il peut se l'offrir, de se créer aussi un peu. Toi, tu t'es créé une espèce de job sur mesure là, qui est vraiment, je l'entends bien plus qu'un job, tellement plus, et qui vraiment ça se sent, te nourrit en profondeur au quotidien. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose que tu rêverais de mettre en place pour encore plus vibrer ta vie ou encore plus prendre soin de toi? Qu'il y a quelque chose qui émerge quand je te pose cette question? Ça peut être dans les mois, années, tu vois? Non, continuer sur ce chemin.
J'aime bien les petits pas, moi. Ouais. J'aime bien que les choses aillent de façon organique, pas à pas. Ouais. Le chemin est là, la direction est là. Maintenant, je sais qu'il y a plein de choses qui vont évoluer, qui vont s'améliorer. L'idée, moi, j'aime beaucoup améliorer. Ouais. Donc, déjà, les choses existantes, qu'elles soient voilà, toujours de mieux en mieux. J'aime beaucoup rester, voilà, les petits pas, l'amélioration continuelle. J'aime bien ça. Ouais. Et apparemment, ça te réussit bien. Donc, ok. Des petits pas et de l'amélioration. Ok. C'est ce que tu fais aussi. Des fois, tu vas revisiter certaines choses que tu proposes ou certaines choses, certains aspects de ta vie et tu te questionnes, tu te dis comment ça on peut aller un peu de façon améliorée par rapport à ça. Ouais. Ouais, toujours est l'avantage de ce qu'on fait, hein, l'avantage de la transmission. Donc, que ce soit directement en présentiel avec les gens ou les formations en ligne, bah, c'est qu'on a des gens. Donc, Ouais. on voit les Ouais. résultats, on voit les besoins, on voit bah, s'il y a des choses qui passent pas bien, qui sont pas bien comprises, s'il y a des choses qui, là, ça a bien marché. Donc, en ligne, pareil, on a des questionnaires, on demande toujours aux gens des retours. Donc, l'avantage bah, d'être confronté à une réalité, hein, confronté à quelque chose, bah, c'est que bah, on a des retours. Et donc, Ouais. avec ces retours, on peut décider de juste pas les considérer ou alors de les considérer et d'améliorer, quoi. De se remettre en question et de faire mieux et aussi d'aller voir ailleurs ce que font les autres pour essayer de voir ce qui nous semble, ce qui pourrait être amené chez nous. Voilà, il y a beaucoup de façons je pense, d'améliorer ce qu'on fait. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'idée qui pourrait être amenée pour améliorer, on teste. Et en Oui. testant, on a les retours tout de suite. Donc, c'est hyper pratique. Tout de Oui. suite, on voit si ça a bien marché, si ça a plu. On peut demander, on peut juste observer et puis voir si c'est mieux. Et puis comme ça, c'est comme ça qu'on s'améliore au chemin de la nature. Ok. C'est quelque chose que tu... Ah, excuse-moi, petit à Non, petit, juste dit petit à pas petit. après pas, justement, comme tu nous disais tout à l'heure. Tu appliques ça aussi, cette amélioration continue quand tu le peux aussi dans ta vie un peu plus à toi personnelle aussi. C'est quelque chose qui est important. Ouais, globalement, hein. Globalement, je fais pas une grande différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est un tout. Ouais, C'est vrai que, ouais, ma façon d'être aussi, forcément, va avoir un impact sur ma façon de transmettre et ma façon d'être au quotidien dans l'entreprise et puis avec les gens à qui je transmets, dans les vidéos aussi, hein, parce qu'on fait beaucoup de vidéos oui, qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, prendre les retours des gens sur les vidéos qu'on fait, et puis moi-même, augmenter mon aisance, on va dire ma diction, ma capacité pédagogique, tout ça, ça me permet de pouvoir à la fois mieux transmettre, mais aussi mieux échanger avec les gens dans la vie de tous les jours. Et ouais, je trouve que la communication et les échanges humains, c'est quelque chose qui peut être amélioré continuellement, quoi. oh oui. Je voulais te demander maintenant, quelle est aujourd'hui ta définition d'une vie vivante et d'une vie vibrante? Définition improvisée d'une vie vivante. Absolument. Petit sujet du matin comme ça, on y va. Donc, ça va encore une fois synthétiser ce que j'ai dit avant. Ouais, C'est une vie, on va dire, en mouvement, dans le partage, en connexion avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement, que ce soit n'importe quel environnement, ouais. la ville, la nature, mais quand même avec une part de nature, parce que tout est nature malgré tout, enfin, selon ma définition. Donc voilà, c'est ça. Être Ok. connecté à soi, aux autres et à la nature, et puis trouver pas à pas une harmonie dans tout ça, et puis un bien-être. Et voilà ma définition. Magnifique. La notion, tu nous partageais aussi ça dans ta réponse juste avant. Tu passes par toi, en fait. Ce que tu disais, c'est en allant dans ce processus d'amélioration, on va dire, entre guillemets, personnel, en tout cas de toi, ça va rayonner, ça va venir forcément nourrir et enrichir
après ce que tu es au sens large, donc ton activité, tes relations avec les autres, après avec ton équipe, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir ce point de départ qui est toi. Et là, tu nous parles aussi de cette connexion et tu nous l'as définie par d'abord la connexion avec moi et ensuite tu parles des autres connexions. Et merci de ramener ça dans ce podcast parce que ça, c'est un grand terrain pour moi de débat parfois, mais de vraiment sensibiliser au fait que ça n'est pas quelque chose d'égocentrique, ça n'est pas quelque chose forcément que voire pas du tout de bon point de vue, mais de prendre soin de soi, de prendre le temps d'aller s'explorer soi, se rencontrer soi, de se reposer, comme tu le disais, de faire attention à ses heures de sommeil, pour ensuite pouvoir être disponible et donner à son tour à d'autres personnes, à la nature aussi, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça dépend à quel point on pousse le truc. Je pense que on peut être un peu trop justement replié sur soi quand on rentre dans ces notions de prendre soin de soi, de bien-être et finalement être moins ouvert aux autres, voire parfois même fermé aux autres parce qu'on est dans des croyances limitantes que le bien-être, c'est avec des gens qui pensent comme ça, qui mangent comme ça, qui respirent comme ça, qui je ne sais quoi comme ça. Oui. Et là, moi, je suis pas trop là-dedans. Moi, je suis plutôt, encore une fois, moi, comme tu disais, je suis curieux, donc j'aime bien les gens en général, même s'ils pensent pas comme moi, c'est cool. Je pense pas avoir de vérité. J'aime pas l'idée de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de jeu, quoi. L'idée de plaisir, de jeu. Moi, je veux juste jouer avec les gens et peu importe leurs croyances, on va jouer. On va jouer, on va s'amuser, on va passer du bon temps. On va apprendre des connaissances qui sont a priori sourcées, fiables, sérieuses, qui viennent pas du chapeau d'un tel ou d'un tel. Et puis avec cette base de connaissances, on va dire fiable, et ben on va explorer tout ça et puis ensemble et s'amuser, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'aime voir les choses. Après, je sais qu'il y en a qui voient les choses différemment, et c'est leur truc, et je respecte. C'est juste que c'est pas mon truc. Ouais. Ok. Donc vraiment garder comme ligne directrice ce jeu, cette ouverture, cette curiosité de l'autre, quel qu'il soit, et justement ne pas aller s'enfermer dans ce qu'il faut être, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait penser, bien au contraire. Et rester dans cette ouverture, j'entends beaucoup, oui, c'est ça aussi qui était très présent depuis que tu nous fais ces partages, c'est beaucoup d'ouverture. Je te sens dans une posture de grande ouverture dans tout ce que tu décris, hein, même les âmes de voyageurs, de découvertes. Oui, après, si je reviens un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont vraiment dans des croyances auxquelles je n'adhère pas, je vais pas tant être ouvert à ces croyances auxquelles je n'adhère pas, je vais juste pas, il n'y aura pas de prise sur moi, quoi. Et ok, tu crois ça, super, bah bien, on va jouer à autre chose. Je vais pas être pris dans des non-débats forcément sur des choses qui me parlent pas. Je vais plutôt rester dans ma ligne, quoi. Par exemple, dans les animations que je fais, il n'y a pas trop de prise. Des choses quand on vient te chercher. Sur des choses auxquelles je ne crois pas, bah tant pis. Non, on passe à autre chose. Je passe à autre chose en tout cas. Ok. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à ce que savent faire les enfants très naturellement, en fait. Eux, ils sont très, justement, des fois, tu essaies, même en tant qu'adulte, c'est hyper déroutant, hein, de leur expliquer un machin, ça glisse tellement, ils partent jouer, justement, et faire leur truc. Et entre eux, c'est pareil, hein, des fois, il y en a qui s'affirment dans des trucs, les autres n'ont rien à faire, ils continuent leur vie. Et c'est chouette parce que ce que tu me décris là, ça me fait beaucoup penser à cette sagesse, tu vois, d'enfant qui justement se laisse pas embarquer dans un truc et même dépenser de l'énergie d'écoute là-dedans s'il n'a pas envie. Donc, c'est marrant parce que, comme je te disais, moi, mon activité vient de ce que j'aimais quand j'étais enfant et j'ai voulu garder ça. Donc, je suis resté un peu un enfant. Ouais, et bravo, parce que c'est tellement précieux puis d'avoir ramené ça dans ton quotidien, du coup, de le conserver dans ton quotidien. Ok.
Est-ce que, Christophe, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, compléter, parce que, a priori, les personnes qui aujourd'hui nous écoutent sont justement dans ce chemin vers le prendre soin de soi, vers vibrer leur vie. Est-ce que, en plus de déjà tout ce que tu as pu nous partager, il y a autre chose que tu aimerais leur transmettre ou leur partager là aujourd'hui? Bah, je pourrais parler un petit peu quand même de la cueillette, de justement ce qu'on transmet le plus. Hein, donc, Bien sûr, comment vas-y, vas-y. comment identifier les plantes, comment identifier les champignons, comment les cueillir, ensuite comment les manger, ou se soigner avec. Donc, c'est ce qu'on propose. Hein, donc, à la fois sur le terrain et via nos formations en ligne. On propose ça toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans la nature. Et puis en ligne, bien sûr, c'est toute l'année aussi. Donc, avant de se lancer dans la cueillette, hein, mais d'ailleurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous et toi aussi, vous cueillez déjà un petit peu. Par exemple, les mûres, les groseilles sauvages, ou des plantes simples, ou peut-être que vous avez, quand vous étiez petit, goûté les fleurs du trèfle, ou ne serait-ce que des noix, des noisettes. Voilà. Eh ben, des espèces sauvages qu'on peut cueillir et consommer, il y en a plus de 1000 en France métropolitaine. 1000 espèces de plantes sauvages, alors qu'on mange combien de fruits et légumes des supermarchés, des marchés, peut-être aller 40, 50, mais on en a 1000 de plus dans la nature, mais bien sûr, il faut les connaître. Et en champignons, on en a environ 400. Donc, pareil, dans les marchés, on connaît les girolles, les cèpes, les trompettes, les pieds de mouton, voilà, une quinzaine. Et il y en a environ 400 à connaître. Donc ça fait, allez, autour de 1500 plantes ou champignons que l'on pourrait potentiellement cueillir si on les connaissait. Donc voilà ce qu'on transmet, c'est apprendre à les connaître et bien sûr aussi apprendre à connaître les confusions possibles, qui peuvent être parfois des confusions comestibles également, mais parfois des confusions toxiques. Parce que en France métropolitaine, j'ai dit qu'il y avait donc 1000 espèces de plantes environ, hein, plus même, qui peuvent avoir des usages, qui peuvent être consommés soit en comestible, soit en médicinal, soit les deux, mais parmi 6000 espèces. Donc en France métropolitaine, il y a environ 6000 espèces de plantes sauvages, plus de champignons. Et donc c'est quand même un gros pourcentage de plantes qui peuvent avoir des usages, c'est quand même... Et puis, il y en a aussi des toxiques. Donc il y en a environ 300 des plantes sauvages qui ont une toxicité. Et parmi ces 300 qui ont une toxicité, il y en a quand même un peu plus de 100 qui peuvent être mortelles. Des quantités pas très importantes et assez rapidement. Donc, la règle numéro 1 du cueilleur avant de se lancer, c'est d'être sûr de soi, d'être sûr de chez sûr, d'avoir identifié la plante ou le champignon avant de le cueillir pour le consommer. Et pour être sûr, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se dire « Waouh, il y a toutes ces plantes, je ne me lance pas parce que jamais j'y arriverai, c'est beaucoup trop. » En plus, tout ce vocabulaire, j'y comprends rien, c'est comme du chinois. Se dire ça, je trouve que c'est pas une bonne approche parce que finalement, peut-être que vous connaissez l'ortie, peut-être que vous connaissez la pâquerette, peut-être que vous connaissez le tilleul. Il n'y a pas besoin de connaître les 1000 espèces de plantes, ni les confusions avec ces 1000 espèces. Il n'y a pas besoin de connaître tout le vocabulaire pour aller se faire une soupe d'ortie. Vous voyez? Donc on peut vraiment y aller pas à pas, apprendre une plante, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis mettre en pratique. Et puis c'est donc un plaisir du début jusqu'à la fin. C'est pas, voilà, on passe un an sur de la théorie et puis avant de faire sa soupe d'ortie, quoi. C'est vraiment des allers-retours entre de la théorie, de la pratique. Et plus on pratique, plus on prend de plaisir, plus on a envie de prendre plaisir à apprendre de la théorie. Et puis c'est alterner les supports pédagogiques, avoir des bouquins, des flores pour identifier les plantes, regarder les vidéos du chemin de la nature. On a plus de 400 vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, la chaîne YouTube, c'est Le Chemin de la Nature. Vous regarderez des vidéos. Vous pouvez taper le nom de plante si vous voulez une vidéo sur une plante en particulier. On a autant d'articles sur notre site internet qui contiennent des vidéos ou pas, qui approfondissent ces connaissances aussi. Nos formations en ligne vont encore plus loin. En alternant vidéo, bouquins, terrain avec des gens qui s'y connaissent de préférence au début. Ensuite, avec ses amis, avec sa famille, pour ensuite les amener en cuisine comme je faisais quand j'étais petit et que je fais encore maintenant, 30 ans après.
pour cuisiner et se régaler, ou faire des petits remèdes, et faire sa petite armoire à pharmacie, c'est vraiment un petit bonheur. Voilà, c'est tout ça qu'on transmet, à la fois l'identification, la cueillette, donc quand cueillir, qu'est-ce qu'on cueille en fonction des saisons, quelle partie, laquelle est médicinale, et ensuite comment est-ce qu'on les prépare chez soi, comment est-ce qu'on fait des conserves, comment est-ce qu'on fait des remèdes de façon optimale, comment est-ce qu'on les cuisine, des bonnes recettes. Et voilà, on fait ça à la fois en ligne et puis sur le terrain. Donc voilà, règle numéro 1, c'est d'être sûr. Ensuite, on s'éloigne des lieux pollués. Donc on s'éloigne des routes au maximum. On parle d'une 50aine de mètres et c'est idéal qu'il y ait des arbres entre la route et la cueillette. On s'éloigne des lieux un peu connus pour être pollués, c'est-à-dire les chemins de fer, les abords des usines, les décharges, les abords des champs cultivés. Voilà, on s'éloigne un petit peu de ces endroits-là, comme ça on limite les risques. Et puis, si on veut manger cru, c'est bien de s'éloigner des endroits passants où il peut y avoir des crottes d'animaux. Parce que potentiellement, en mangeant cru, on pourrait attraper des maladies transmises par des micro-organismes qui se trouvent souvent dans les crottes des animaux. Mais ça, c'est valable pour les légumes du supermarché, des potagers, des champs cultivés. Donc, à partir du moment où on mange cru, on court ce risque. Donc, c'est bien de nettoyer bien à l'eau, mécaniquement, bien. Et puis, de réduire les risques en cueillant des jeunes pousses, parce que s'il y avait une crotte dessus, on la verrait, ou alors des plantes en hauteur. On parle d'au-dessus de 30 cm. Si on prend les sommités des plantes ou les feuilles, des tilleuls, en ce moment, c'est la saison. Vous pouvez vous régaler de feuilles de tilleul, j'adore ça. Les fleurs, c'est pour aider à dormir, et les feuilles, bonne salade, bonne soupe, bon pesto, etc. Et voilà, donc une fois quand c'est jeune ou les sommités, on peut ensuite les manger crus. Et si on a le moindre doute, on n'est pas à l'aise parce que c'est un lieu quand même passant, etc., il suffit de cuire. Et à partir de 100 degrés, cuire 1 minute suffit à éliminer tous les risques d'éventuels parasites. Voilà pour les règles. Après, il y a d'autres règles d'éthique de cueillette qui vont être de prendre une petite partie. L'idéal, c'est que ça ne se voit pas qu'on est cueilli, mais voilà, une dizaine de pourcents d'une plante commune. C'est aussi bien sûr de se renseigner sur la rareté des plantes, pas cueillir des plantes rares et des plantes protégées. Donc, quand c'est une cueillette familiale, on cueille que ce dont on a besoin, une petite quantité. Et au besoin, on ira en cueillir un peu plus. Mais voilà, on ne fait jamais des grosses cueillettes parce que sinon, c'est un risque de gâchis. On prend que la partie dont on a besoin. On ne va pas déraciner la plante si on veut juste la fleur ou juste une feuille de la plante. Donc, on fait attention à ne pas la déraciner. Et puis, avec des cueillettes comme ça, normalement, ça ira. Super. Super, et ce qui est formidable, c'est que je sais que tu as ce thème de cueilleur urbain qui est beaucoup utilisé et qui est important parce que c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, même si vous vivez là, comme tu disais, toi tu es à Vincennes, tu es proche de Paris, et que justement c'est ce qui moi m'avait interpellée, la première chose qui m'avait interpellée dans ce que tu proposais, c'était de me dire, ah yes, à l'époque je vivais à Paris, j'étais parisienne, et de me dire, ok, donc là, moi, demain, en fait, si je veux aller me balader dans un des bois qui se situe aux abords de Paris ou juste dans le jardin d'un pote qui habitait dans une petite maison, tu vois, en Île-de-France, je peux avoir accès déjà à des plantes, à des choses et m'amuser avec et commencer à mon apprentissage, et il ne faut pas forcément que je sois dans le fin fond du Périgord pour pouvoir faire ce que tu proposes. Et je trouve que c'est précieux ça, parce que c'est ce que tu disais tout en amont, c'est redonner en fait, tout est là, on a juste à apprendre à réouvrir nos yeux, à réidentifier, à se resservir, mais déjà c'est juste réouvrir nos yeux, et je trouvais que dans ton approche, c'était ça, ouvrons nos yeux, même dans nos parcs parisiens, et il y a déjà beaucoup de choses avec lesquelles on peut commencer à s'amuser, à prendre confiance et à faire tout le chemin que tu viens de décrire. Voilà, donc je me permets de rajouter ça parce que c'était vraiment le truc où je m'étais dit, yes, c'est bien, ça demande pas... voilà, c'est pas forcément le cliché d'aller s'isoler dans vraiment une région full nature. On peut aussi commencer là où on est, quoi. On a beaucoup de chance à Paris. On a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. C'est chacun qui fait 1000 hectares. C'est énorme. Donc, avec les groupes, on peut marcher 6 heures, 7 heures, comme ça, à explorer le bois de Vincennes. Parfois même des heures sans croiser de route. Donc, c'est vraiment... c'est génial. Pour les Parisiens, c'est génial. Après, il y a d'autres villes qui ont de la campagne très, très proche. De Paris, on peut rayonner vers des forêts, vers beaucoup de coins de nature grâce
ou transport en commun. Donc, il y a vraiment moyen. Moi, c'est ce qui me permet de vivre à Paris. Hein. Je disais que j'aimais la nature et la ville. Mais par contre, pour vivre, j'aime être sur le bois de Vincennes, quoi, sur mes 1000 hectares de nature. Et aller à Paris régulièrement, mais j'ai quand même, à deux pas de chez moi, beaucoup de nature. Et oui, j'ai souvent des témoignages de gens qui me disent ouais, grâce à toi, je suis resté à Paris, je vois Paris différemment, grâce au chemin de la nature. Parce que voilà, ils voulaient quitter Paris, c'est une tendance, hein, les gens qui veulent quitter Paris, quitter les villes pour aller dans la nature, sans forcément savoir ce que c'est que la vie. À la nature, dans la nature. Pas loin de tout. Et ben finalement, on peut trouver un équilibre en étant en ville, tout en se rapprochant peut-être, soit en se rapprochant peut-être de son lieu de vie de la nature, soit en essayant d'y aller le plus souvent possible. Oui. Ok. Comme tu disais, les parcs, le parc des Buttes-Chaumont, il est super chouette, par exemple. Il fait déjà beaucoup de bien. Oui. Ah, oui. Et ne serait-ce que voir un arbre. Donc, si on doit choisir d'aller travailler dans une terrasse d'un café ou dans un café, choisissez des cafés qui donnent sur la nature. Ça change tout. On n'a pas conscience de ça, ce n'est pas des habitudes qu'on a prises, mais se mettre à une terrasse avec une baie vitrée qui donne sur un parc avec des arbres en fleurs, et ben, ça fait un bien fou. Oui. C'est connu. Il y a même des études qui ont été faites, des malades dans les hôpitaux, hein, entre ceux qui avaient vu sur des arbres et ceux qui n'avaient pas vu sur des arbres. Ceux qui avaient vu sur les arbres se rétablissaient plus vite, avaient besoin de moins d'antidouleurs, etc., etc. Et moi, pour moi, c'est une évidence parce que je le ressens tout de suite, je le vois, je suis attiré par ça depuis toujours. Mais je pense que si les gens étaient plus connectés à ça, en tous les cas, pas besoin de l'être, juste le savoir et tester. Ouais, allez goûter ça. Ok, super. Merci Christophe. Est-ce que tu as en ce moment une chanson qui te fait vibrer? Une chanson de ma jeunesse. Est-ce que j'ai une chanson qui m'a fait vibrer en ce moment? Non, moi, tu vois, j'ai souvent plein de chansons qui me viennent à la tête par rapport à une phrase que j'entends. Hop, une parole d'une phrase qui n'est hors contexte me fait sortir une chanson. Donc là, ça va être une chanson de ma jeunesse. Je vais garder celle-là. Super. Écoute, notre interview touche à sa fin. Je voulais terminer. Tu nous as déjà un peu partagé aussi par te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver. Tu nous as parlé de ta chaîne YouTube, de votre chaîne YouTube. Donc, on a un site internet, hein, Le Chemin de Nature, sur lequel il y a tout. Donc, les dates des balades, des stages, les formations en ligne, les articles contenant les vidéos, voilà, un peu tout. Sinon, on est sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, depuis peu. C'est bien, on va toucher les jeunes. Des plus jeunes, ouais. Et c'est vrai que la majorité des balades, des ateliers et des stages se trouvent autour de Paris. Voilà. Puis on propose des petites formations gratuites sur le site internet où si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevrez des petites formations gratuites. Il y a la démo gratuite aussi de notre formation en ligne. Vous pouvez déjà commencer à entrer dans les pas de la connaissance de la cueillette, on va dire sans sortir votre carte de crédit. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tous. Donc, toutes les possibilités sont là. Et n'hésitez pas à venir aux participations libres. C'est super ambiance. On s'amuse bien, on se fait plein de potes. On fait le petit pique-nique à la fin. Chacun apporte à boire, à manger, leurs petites recettes à partir de plantes. Voilà, c'est à peu près une fois par semaine. Il y a une balade sur participation libre. Et puis voilà, c'est trop chouette. Génial. Merci Christophe. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ces partages précieux. Merci pour ton ancrage, ta simplicité, ton naturel qui font beaucoup de bien. Et pour ce beau moment de partage qui j'espère, va faire du bien à plein de monde et que ça va ouvrir des yeux de curieux là après sur justement la nature qui est juste à côté de nous. Avec grand plaisir. Bonne cueillette à vous. Vive la nature.
Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.